Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un joli sac, beaucoup de demandes, un joli sac pour l'été. Très facile, je vais le faire pas à pas. Une vidéo, ça sera pour le corps du sac. On va faire une partie du corps, l'autre partie, vous allez la faire toute seule comme des grandes. Et l'autre partie, ça sera pour l'assemblage, les bretelles et le bouton, la boutonnière. Mon sac, je vais pas vous dire combien qu'il pèse, car c'est mieux de donner en mètres. Mon sac, j'ai utilisé en tout 157 mètres du tube viscose. Je vais vous laisser le lien vers les petites pelotes de Rosalie. Il y a le tube viscose, il y a de jolies couleurs aussi. Et la pelote, elle pèse 100 grammes et contient 150 mètres. Il nous faut 157, 158 mètres. Il vous faut une et je dirais même quelques mètres de la deuxième. De toutes les façons, le pack contient 4 pelotes. Si vous décidez d'acheter le paquet complet, il contient 4 pelotes et il est vraiment intéressant car c'est un fil qui est très léger et idéal pour le sac. Le sac, il est hyper léger. Je l'adore d'ailleurs. Pour l'été, c'est idéal. J'ai essayé de travailler avec plusieurs matières, sauf que vous pouvez aussi travailler avec du coton. Si vous avez du coton qui se crochette avec un 5, pour avoir cette taille, je vais vous donner la mesure, car avec ce genre de tube viscose avec un crochet numéro 6, c'est excellent. Mon sac mesure vers les 28-29 cm. Et ça sera, et comme ça, c'est dans les 23-24 cm. J'ai travaillé avec une autre matière qui est le fil de jute. Celui-là, il est fin. J'ai pas vraiment aimé le rendu. Il est plutôt petit. Mais c'est toujours un choix. Alors, si vous désirez le faire en tube viscose, en coton, en raffia, non pas en raffia parce qu'elle est fine, le jute, si vous avez un jute qui se crochette avec un 4, avec un 5, celui-là je l'ai fait avec un 3 et ça donne un petit sac. Voilà, on a fait le tour. Restez avec moi, on va commencer. Pour notre sac, il nous faut du cordon, le tube viscose. Vous pouvez aussi utiliser du coton qui se crochette un peu gros, qui se crochette avec un numéro 5, 6. Ou bien le tube viscose. Je vais vous laisser le lien vers le site, les petites pelotes de Rosalie. Vous allez le trouver. Un crochet adapté à votre fil. Moi, je vais prendre un numéro 6. Une paire de ciseaux, 1 mètre ruban, c'est juste pour vous donner la mesure du sac, et un bouton. Pour notre sac, il nous faut du cordon, le tube viscose. Vous pouvez aussi utiliser du coton qui se crochette un peu gros, qui se crochette avec un numéro 5, 6. Ou bien le tube viscose. Je vais vous laisser le lien vers le site, les petites pelotes de Rosalie. Vous allez le trouver. Un crochet adapté à votre fil. Moi, je vais prendre un numéro 6. Une paire de ciseaux, 1 mètre ruban. C'est juste pour vous donner la mesure du sac. Et un bouton. On commence par un cercle magique. Je ramène ma boucle dans le cercle et je fais une maille pour bloquer. Dans le cercle, on va faire 12 mailles serrées. 1, 2, 3,
4 jusqu'à faire 12. J'ai terminé mes 12 mailles serrées, on va les compter ensemble. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je serre mon cercle, mais je ne le ferme pas entièrement. Et je fais une maille serrée, plutôt une maille coulée dans la première maille serrée. On a fermé notre premier rang. Mon deuxième rang, 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens là où j'ai fermé, ici, où on a fermé, et je pique, je fais une maille serrée. Je répète, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, sur la prochaine, je fais aussi une maille serrée. Je reprends 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je reviens sur la prochaine à côté, je fais une maille serrée. Et je continue de cette manière jusqu'à terminer le rang. On aura 12, si on peut dire, 12 arceaux. On termine le dernier ensemble. Alors, j'ai fait 6 mailles en l'air. Je viens dans la dernière et je pique. Je fais une maille serrée. On aura en tout 12. Si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On a terminé notre deuxième rang. Mon troisième rang, on va se déplacer avec des mailles coulées. Alors, je pique dans la première, je fais une maille coulée, la deuxième, une maille coulée, et la troisième dans l'espace. Je pique et je fais une maille coulée. On va travailler dans l'espace. Une maille en l'air. Et là, dans l'espace, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Le prochain, je pique et je fais 3 mailles serrées aussi. 1, 2 et 3. Le prochain, la même chose. Oups. 1, 2 et 3. Et on va faire la même chose dans chaque espace. 3 mailles serrées, jusqu'à terminer les 12. Je viens de terminer de faire 3 mailles serrées dans chaque espace. Je viens maintenant sur ma première maille serrée. Ici, premier espace, première maille serrée, je pique et je ferme par une maille coulée. On a terminé notre troisième rang. On va avoir en tout 36 mailles serrées. Mon quatrième rang, une maille en l'air. Et on va faire une maille serrée sur chaque maille serrée. Alors, dans la première, on a fermé ici. Dans la première, je pique et je fais une maille serrée. À côté,
une maille serrée. On reste sur le nombre 36, une maille serrée, jusqu'à faire tout le tour. Une maille serrée sur chaque maille, jusqu'à faire tout le tour. J'ai terminé mon 4e rang, on va le fermer ensemble, sur la première maille serrée. Je viens là, sur la première, il ne faut pas toucher à cette maille et à celle-là. Ça, c'est la maille coulée du rang précédent et ça, c'est la maille en l'air. Je vais directement sur ma première maille serrée et je fais une maille coulée. Et on a terminé notre 4e rang. On reste sur le nombre 36. Mon 5e rang, une maille en l'air. Et là, on a fermé ici on voit bien, on a fermé ici. Maintenant, je ne vais pas travailler sous les 2 brins, je vais prendre le brin arrière de chaque maille. Et je vais faire une maille serrée. À côté, le brin arrière. On va pas travailler comme ça, on va juste prendre le brin arrière et faire une maille serrée sur chaque maille. Toujours 36 mailles serrées à la fin, jusqu'à terminer notre 5e rang. Je suis vers la fin de mon 5e rang. J'ai terminé les 36 mailles serrées. Je vais fermer sur ma première maille serrée. Je ne touche pas à la maille coulée ni à la maille en l'air. Je viens directement ici. Je pique et je ferme mon rang. Et on a terminé notre 5e rang. Mon 6e rang. On va répéter le 2e. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens là où j'ai fermé sur ma première maille serrée. On voit bien ici. Je pique et je fais une maille serrée. On répète. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Sur la prochaine, je pique. On est à côté, on a fait ici une maille serrée. À côté, une autre maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens à côté, je pique et je fais une maille serrée. On va répéter ça jusqu'à terminer tout le rang. 6 mailles en l'air, à côté une maille serrée. La prochaine, elle sera ici. Jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé mes derniers 6 mailles en l'air. Je viens il me reste une maille à faire. Je viens dans la dernière. Je pique et je fais une maille serrée. Et on a terminé notre rang. On le laisse comme ça car après on va se déplacer comme dans le 2e rang. On va se déplacer pour commencer un autre rang. Si on compte nos espaces ou bien nos arceaux, on va trouver 36. Je viens là, on a terminé le 6e rang. Je viens là, je pique dans la maille pour me déplacer avec des mailles coulées. Une fois, je vais à côté et je sors 2 fois, la 3e dans l'espace. Et on va commencer notre 7e rang. Une maille en l'air. Je viens
dans l'espace et je fais 2 mailles serrées cette fois-ci. Là, on a fait 3 mailles serrées, mais ici, on va faire 2. Dans chaque espace, je fais 2 mailles serrées. 1 et 2. À côté, 1 et 2. À côté, 1 et 2. Jusqu'à terminer tous les espaces. On va continuer avec 2 mailles serrées dans chaque espace jusqu'à la fin. Je suis vers la fin, j'ai terminé mon 7e rang. 2 mailles serrées dans chaque espace. Maintenant, je vais fermer sur ma première maille serrée par une maille coulée. Et on va commencer notre 8e rang. Mon 8e rang, une maille en l'air. Maintenant, on va faire des mailles serrées, une maille serrée sur chaque maille. Sauf qu'on va travailler sur le brin arrière. On va pas passer sous les 2 brins. On va prendre, alors on a fermé ici, c'est ma première. Je pique le brin arrière et je fais une maille serrée. À côté, sur le brin arrière, une maille serrée. Et sur chaque maille, on va prendre le brin arrière et faire des mailles serrées. On reste sur le nombre 72. Jusqu'à terminer tout le rang. Je suis vers la fin de mon 8e rang. 72 mailles serrées sur le brin arrière. Je viens et je ferme sur ma première maille serrée. On va ignorer la maille coulée et la maille en l'air du début et on va fermer sur ma première maille serrée mais aussi sur le brin arrière cette fois-ci. Car on va rajouter le 9e rang, il va ressembler au 8e. Je ferme par une maille coulée. Je recommence une maille en l'air et là sous le même point où j'ai fermé sur le brin arrière, je fais ma première maille serrée. À côté, sur le brin arrière toujours, une 2e maille serrée. À côté, une 3e, une 4e jusqu'à terminer les 72 mailles serrées. Et on se retrouve ici à la fin. Je suis vers la fin de mon 9e rang. Je vous ai dit, on va ignorer la maille coulée et la maille en l'air du début. Je viens sur ma première maille serrée, on la voit bien, et je ferme aussi cette fois-ci sur le brin arrière. Là, on vient de terminer notre cercle. Maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler les bords du sac. Le diamètre de mon cercle avec le tube viscose mesure 24 cm. Si vous travaillez avec un autre fil, avec le même crochet, un fil qui se crochette avec un 5 ou 6, vous allez avoir 24 cm à peu près. S'il est plus fin, vous allez avoir un diamètre plus petit. Vous pouvez, alors quand on termine ces 2 rangs, c'est la fin, vous pouvez refaire la même chose. Commencez avec une chaînette de 6 mailles en l'air et faites des assauts sur chaque maille. Là, les 72, vous allez avoir 72 arceaux. Vous allez reprendre le même travail comme dans le 6e rang.
Cette fois-ci, vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque arceau et répéter le même travail, le 7e, le 8e et le 9e, si vous le voulez encore plus grand. Maintenant, on va commencer un rang de mailles serrées sur le brin arrière, sauf qu'on va s'arrêter à peu près, on est là, on va s'arrêter à 20 cm pour moi, pour mon sac. Vous allez mesurer comme ça, on va s'arrêter à 19 ou bien à 20. Ça veut dire, je vais commencer mes mailles serrées et faire tout le tour et je m'arrête ici. On va travailler en aller-retour pour laisser cette ouverture. On commence notre rang, une maille en l'air. Là où on a fermé sur la première maille serrée le brin arrière, je repique et je fais ma première maille serrée. À côté, toujours le brin arrière. Une maille serrée sur le brin arrière. Jusqu'à faire le tour et arriver ici à peu près. Je vais mesurer en même temps et je vais m'arrêter à 19 cm pour moi. Car mon diamètre mesure 24 cm. Je viens de terminer mon 10e rang et j'ai laissé 18 mailles de libre. Alors, on va les compter. J'ai laissé 19 cm, je vous ai dit. Exactement, j'ai laissé pour moi 19 cm. Vous pouvez faire 18, 17, ça dépend l'ouverture de votre sac. Et là, quand on voit que c'est bon en centimètres, il faut les compter, car quand on va faire la deuxième pièce du sac, parce il est composé de 2 pièces, il faut avoir le même nombre. Si je viens là, alors ça c'est le début de mon rang, on va pas compter la maille coulée et la maille en l'air, on va compter juste les mailles serrées libres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Là, j'ai travaillé dans le brin arrière. J'ai laissé 18 libres. Il faut laisser le même nombre. Si votre sac est petit, laissez dans les 15 cm pour l'ouverture et comptez les mailles. Mon 11e rang, une maille en l'air. Cette fois-ci, on va tourner notre travail. On va travailler côté envers. Je viens là. Cette fois-ci, on va travailler sur le brin avant de chaque maille. Alors, je ne pique pas comme ça, je vais piquer dans le brin avant et faire une maille serrée sur chaque brin avant. De cette manière. Jusqu'à terminer notre 11e rang. J'ai terminé mon 11e rang. Toujours dans le brin arrière, on va avoir ça. Le 12e rang. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. Maintenant, on est côté endroit. La même chose, on va travailler sur le brin avant de chaque maille. On est là, notre première maille serrée. Je prends seulement le brin avant de chaque maille et je fais un rang complet jusqu'à terminer tout le rang sur le brin avant. On passe pas sous les 2 brins. On va prendre seulement le brin avant de chaque maille jusqu'à terminer
tout le rang. Et ça, c'est le 12e rang. J'ai terminé mon 12e rang. Le 13e est le dernier. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. Cette fois-ci, on va travailler côté envers. Et toujours dans le brin avant de chaque maille. On a notre maille, mais moi je vais prendre le brin avant. Comme ça. Et une maille serrée sur chaque maille jusqu'à terminer tout le rang. Et ça sera notre dernier rang. Je viens de terminer mon dernier rang. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de faire une maille en l'air et on coupe le fil et on fait une deuxième pièce de la même manière. Je vais vous laisser la première vidéo pour la première partie du sac. Comme ça, vous allez pouvoir faire une deuxième partie ou bien une deuxième pièce. Et la deuxième partie de la vidéo, on va la faire pour l'assemblage et les bretelles du sac. Mes deux pièces sont prêtes maintenant. Je vais placer endroit contre endroit. Ça, c'est l'endroit. Je vais prendre la deuxième partie. Je ne coupe pas le fil sur la deuxième. Je vais prendre l'endroit, le placer contre endroit. Et ça, c'est le côté envers du sac. On prend notre crochet et on commence l'assemblage. Je vais prendre ici ma première maille. Je vous ai dit, il faut laisser le même nombre de mailles libres. Je vais prendre comme ça mon crochet sous les deux brins de la première pièce et ramener le fil. Je le ramène. Et je le passe de la deuxième pièce, je le passe sous les deux bras. Je fais une maille pour bloquer. Maintenant, on va prendre, alors, la première pièce, on voit bien, on va prendre le brin avant. Et la deuxième pièce, elle est là, on va prendre le brin arrière. Et faire des mailles coulées. On va fermer avec des mailles coulées, comme ça. À côté, le brin avant et sur l'autre pièce, je vais prendre, il y a deux brins, je vais prendre le brin arrière. Et faire une maille coulée. Le brin avant et le brin arrière. Le brin avant et le brin arrière de l'autre pièce jusqu'à fermer tout le sac jusqu'ici. Je suis vers la fin, je termine la dernière avec vous et on rajoute une dernière sous les deux bras, c'est juste pour renforcer le point ici. Une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. On a terminé ici l'assemblage et on va passer pour faire les bretelles du sac. Je vais vous montrer le rendu. Ça donne ça, l'assemblage.
passe maintenant et on fait les bretelles du sac. Alors, on commence cette partie, après on passe pour faire l'autre. Je viens là, on est là, je viens là sur ma première maille. Celle-là. Là, on a travaillé sur le bras arrière, sur celle-là. Je viens, je prends mon fil, je vais faire un nœud, comme ça, et je vais commencer. Alors, je passe mon crochet, je fais ma première maille, et je vais faire une chaînette à peu près dans les entre 65 et 70 cm. Après, je vais compter les mailles. Alors, quand on va mesurer, on va atteindre entre 65 et 70. Je continue avec ma chaînette jusqu'à les atteindre. J'ai terminé ma chaînette. J'ai fait, en fin de compte, j'ai fait 82 cm, car je vais l'offrir à une personne qui est grande de taille. Mais vous pouvez, à partir de 65 jusqu'à 80 cm. Si on mesure, « 82 cm. Je viens maintenant, je prends ma boucle et je viens ici, sur ma première, là. Il faut pas toucher, maille coulée, maille en l'air. Là, ma dernière maille serrée, je pique et je fais une maille coulée. À côté, je me déplace avec une maille coulée, une maille en l'air, je tourne mon travail et je fais des mailles serrées sur ma chaînette. De cette façon, je vais rapprocher juste un petit peu la caméra, voilà. Et je pique ici et je fais mes mailles serrées. Un passage avec des mailles serrées sur chaque maille. Comme ça. J'ai terminé toute ma chaînette avec des mailles serrées. Quand je termine sur la dernière maille, je descends sur mon sac, le corps du sac, et je fais une maille coulée. Comme on a fait ici, on a rajouté une maille avec la maille coulée. Maintenant, ce que je vais faire, une maille en l'air, je vais couper mon fil. On va faire l'autre bretelle. On a terminé une. Voilà, on a terminé déjà une. On va passer et reprendre pour la deuxième. La même chose pour la deuxième bretelle. Je viens là. Là, on a travaillé avec le bras arrière. Je viens là. Alors, pour ma première bretelle, j'ai fait, je vous ai dit 82 cm. Quand j'ai compté les mailles, j'ai fait 99 en tout, mailles en l'air. Je vais refaire le même nombre. Je fais un nœud pour juste bloquer. Je ramène mon fil et je commence la première boucle, je vais la compter et je vais faire 99 mailles en l'air pour faire
la même chose. Quand je termine, je viens là. On ne touche pas la maille en l'air et la maille coulée. Je viens là, je vais la fermer avec une maille coulée. Je me déplace ici avec une autre maille coulée. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je reviens avec des mailles serrées. On va refaire la même chose. Quand on arrive ici, on termine sur la dernière maille, les mailles serrées, et je viens ici faire une maille coulée pour fixer nos bretelles. Et on se retrouve après pour la suite. Je viens de terminer ma deuxième bretelle. Notre dernier rang, c'est de passer avec des mailles serrées pour faire le tour du sac et des bretelles. J'ai terminé ici avec une maille coulée. Maintenant, on fait une maille en l'air. On ne coupe pas le fil cette fois-ci. On tourne notre travail et on va reprendre sur les bretelles. Je suis là. On va faire le tour des bretelles. On redescend jusqu'à arriver au point de départ. Je viens là, je pique dans la première maille et je commence avec des mailles serrées. On commence par la première bretelle de cette façon jusqu'à faire entièrement la bretelle. On redescend et on reprend avec des mailles serrées jusqu'à la prochaine bretelle. J'ai terminé ma première bretelle avec des mailles serrées. Maintenant, on redescend. Je redescends ici sur la prochaine avec toujours des mailles serrées. Ici, on va juste faire un passage avec des mailles serrées. De cette façon. Les unes à côté des autres. C'est juste une finition pour notre sac. Là. Et on reprend. Après, on va cacher tous les fils. Oups, il y a un bout de fil. Je reprends maintenant sur ma deuxième bretelle. Toujours des mailles serrées. Jusqu'à la terminer. Je suis sur la deuxième. Quand on passe avec nos mailles serrées sur toute la deuxième bretelle, on redescend. On va redescendre par là. On va continuer de la même manière avec des mailles serrées jusqu'à arriver à la deuxième et on ferme avec une maille coulée. Je viens de terminer. J'ai terminé aussi ma deuxième bretelle. Je suis redescendue avec des mailles serrées toujours. Je viens maintenant là, la première bretelle, sur la première bretelle. Je suis là à côté, sur la première maille serrée, je pique sous les deux brins et je fais ma maille coulée. Et on a terminé la finition. Voilà. Il nous reste juste une petite tâche, c'est de placer notre bouton. On a terminé tout notre sac. Je suis contente car il est juste très beau. Alors, je viens placer ici mon bouton. Je le place ici et
et je vais faire juste une chaînette là. Avant tout, avant de commencer ma chaînette, je vais prendre mon sac comme ça et le plier en deux. Je vais commencer. Alors ici, en le pliant, je vais choisir deux mailles, une pour commencer ma chaînette et une pour la relier au sac. Je vais prendre celle-là, la première, passer mon fil, plutôt passer mon crochet, ramener le fil et faire une chaînette. Je ne vais pas vous dire combien, car en plaçant mon bouton, faire ça, en plaçant mon bouton, je vais savoir combien de mailles je vais faire. Alors, je vais la ramener de cette manière. Je vais placer mon bouton et faire la chaînette pour une taille pour fermer mon bouton. Avant tout, je vais juste, puisque maintenant je sais où le placer, je vais juste le coudre ici. Je viens de fixer mon bouton, j'ai rajouté quelques mailles et voilà. Là, je vois bien que je peux le fermer à l'aise. Alors, on a commencé ici notre chaînette. Sur la maille à côté, je fais une maille coulée de cette façon. Une maille en l'air et je coupe mon fil. Je vais juste le glisser vers l'arrière de cette façon et faire le nœud, un nœud avec le premier bout. On va faire un nœud ici avec le bout du départ, comme ça, pour bien fixer, et on va cacher tous les fils. On vient de terminer notre sac. On a terminé pour aujourd'hui. La dernière étape, c'est de cacher tous les fils. Et là, on a un joli sac pour l'été. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser le vôtre. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!